Naba Traoré est une jeune chanteuse malienne, ancienne élève de Massamou Wele Diallo et de Rokia Traoré. Après quelques expériences dans le hip-hop, elle rejoint en 2009 la toute nouvelle fondation Passerelle à Bamako, les spectacles Roots 1 et 2, puis Desdemona de Peter Sellers et Toni Morrison en 2017 et 2018, Bamanandjourou l'ont amenée à chanter sur les plus grandes scènes internationales. Naba Traoré développe également ses propres compositions qu'elle a réunies dans un premier album dénommé Dunia, paru en 2012. Très engagée dans la lutte contre les violences conjugales, la jeune artiste multiplie les actions, clips et concerts pour sensibiliser les populations maliennes et internationales, bien évidemment. Mesdames et messieurs, vous êtes sur TM1 et c'est Culturez-vous et je reçois Naba Traoré, artiste, chanteuse, compositrice, actrice de théâtre aussi. Oui, tout à fait. Bienvenue sur notre plateau, Naba Traoré. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci Dia de m'avoir invitée sur ton plateau. Je suis ravie de me trouver aujourd'hui avec vous. C'est bien gentil. Quand on vous a face à nous, connaissons, il est inévitable que cette association à Rokia Traoré se fasse aussi, puisque vous êtes allé à son école, qui est une des influences aussi pour votre carrière, etc. On a quand même cette question qu'on a envie de vous poser. Vous êtes Traoré, vous venez pas d'une lignée de chanteurs, et pourtant vous avez fait le choix de la musique. Et pourquoi ce choix-là? Eh bien, en ce qui me concerne, on peut dire que je suis arrivée dans la musique, mais vraiment par hasard. D'accord. J'étais partie pour devenir avocate. Non. Donc, finalement, j'ai fini dans la communication et la technique de commercialisation. Donc, quand je finissais mes études, à l'époque, Rokia commençait doucement, mais sûrement, la fondation Passerelle. Et elle avait besoin de choristes. Donc, comme elle m'avait toujours dit que j'avais un grain de voix abordable, comme elle le disait à l'époque, donc elle m'a demandé, elle m'a proposé de me former et de m'offrir les opportunités nécessaires à une carrière de musicienne, de chanteuse. Donc, j'ai commencé comme ça. Elle m'a envoyée chez Massamou Wele Diallo. Qui m'a formée. Ensuite, j'ai suivi une formation en France, à Paris, avec Géraldine Ross, qui est une chanteuse d'opéra. Et bien sûr, j'ai été à l'école de Rokia elle-même, qui m'a suivie tout le long de ce chemin. Et après quelques mois de formation, j'ai tout de suite commencé les tournées en tant que sa choriste. Et voilà comment ma petite carrière de chanteuse a commencé. C'est un beau parcours, enfin, on se connaît depuis quelques années, on va dire depuis bien longtemps d'ailleurs. Bien avant. Vraiment, on a l'impression d'avoir un petit peu grandi ensemble parce que la culture est cette grande famille qui happe ses enfants par vague de domaines. Pour vous, c'est de la musique. Pour moi, ça a été via le journalisme. Et aujourd'hui, voilà, toujours devant l'écran, bien évidemment. Et quand on voit cette construction justement de carrière, pour ce qui vous concerne, on fait les grandes scènes. C'est impressionnant, non? Quand on est très jeune, surtout pour vous, ça a commencé assez jeune. J'avais 23 ans. Quand j'ai commencé. Effectivement, je n'ai pas eu le même parcours que la plupart, parce que j'ai commencé avec les grandes scènes. J'ai commencé avec les grandes scènes, du coup, j'ai pas forcément, je ne l'ai pas forcément vécu comme tout le monde. Et j'étais en stage. Et il faut savoir que quand j'ai commencé avec Rokia,
J'ai fait un peu de tout. J'ai été son assistante personnelle. Quand on était en tournée, quand j'étais pas sur scène pour le concert, j'assistais le backliner ou encore j'assistais les techniciens sur scène. Donc j'ai été en réalité j'ai été formée à l'art même du spectacle, pas que la chanson. Pas que la chanson, elle a tenu à ce que je suive toutes ces formations-là. Et je reconnais qu'aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, ma vie professionnelle, ça me sert énormément. Parce que je ne suis pas d'une formation traditionnelle et ou académique de la chanson. Donc, moi, quand j'ai commencé ces grandes scènes-là, j'étais plus focalisée sur l'apprentissage qu'émerveillée par les scènes sur lesquelles j'avais quand même une grande chance de me retrouver. Ça sert de faire une autre école de la musique qui est une école technique, d'autant plus qu'on apprend la musique avec des chanteuses d'opéra. Rokia, je ne sais pas dans quelle gamme elle est. Elle doit être soprano peut-être. Elle est soprano. Elle est soprano. Mezzo-soprano. Mezzo-soprano. Elle doit être entre les deux. Et vous êtes quoi? Je suis mezzo-soprano aussi. Mezzo-soprano aussi. Ce sont ces voix qui ont du coffre et qui poussent dans le jazz et le blues. Et ça leur réussit bien évidemment. Je vais annoncer ce premier élément de notre invité, Mabileso. C'est très poétique, vous allez voir. Et là, dans ce clip, on voit Michel Kanimba Traoré, la fille de l'ancien réalisateur malien Issa Falaba Traoré, et qui a fait l'école justement d'apprentissage de musique de Rokia Traoré aussi, avec une autre jeune femme qui fait de la scène aujourd'hui, qui s'appelle Virginie Dambélé, qui était sur ce plateau d'ailleurs. Et ça rappelle forcément des souvenirs aussi. Oui. Des bons moments. Oui, des bons moments partagés avec tout ce beau monde. Je vais vous embarquer dans un petit voyage à travers le Mali. Nous allons voguer sur les rives du fleuve Niger. Nous partons pour Mopti et plus précisément pour la Venise malienne Djenné. C'est Destination culturelle, votre rubrique. Nous partons pour Djenné, la légendaire ville du Mali. Au cœur de cette vieille ville traditionnelle et atypique se trouve un joli cœur de ce pays. Imaginez une architecture en terre de type soudano-sahélien, conduit à la plus grande bâtisse en terre au monde, la mosquée de Djenné bâtie sur le tombeau de Tapama Djennépo. La ville de Djenné est classée patrimoine de l'UNESCO, bien sûr, et au sein de cette même ville, vous aurez l'impression d'être dans une tour de Babel. C'est dans le marché de Djenné où on entend le djennékan, qui est un mélange de langues langue bozo, peul, sangoy, bambara, etc., etc. Mais nous disons tout simplement bonjour à tous nos téléspectateurs, ou bonsoir d'ailleurs, à tous nos téléspectateurs de TM1 et Culture et vous.
Nous revenons sur ce plateau avec la ravissante Naba Traoré. J'ai envie de dire, la gracieuse, elle est toute en grâce très souvent. Et j'ai envie que nous abordions cette collaboration que vous avez eue avec plusieurs artistes, écrivains d'ailleurs du monde, j'ai envie de dire. Et le projet de Serge Aimé Coulibaly, Kirina, qui rassemble autour de lui la ravissante et la précieuse Rokia Traoré. Aussi l'intellectuel, l'immense Felwine Sarr, autour d'un même projet pour rendre hommage justement à cette grande geste du monde, la geste de Soundiata Keita, donc à travers la production et la création de Kirina, qui a parcouru les scènes du monde, Paris, Berlin, j'en passe, et une belle collaboration. Tout à fait, très très enrichissante. Une troupe de plusieurs nationalités, malienne, burkinabé, française, italienne, allemande, flamande. Vraiment une belle aventure. Kirina, et un bel échange avec tout ce monde, un travail très concrétisant dans lequel moi j'ai énormément appris, et effectivement Kirina nous a fait découvrir un autre univers. C'était pas ma première expérience dans le monde du théâtre. Il y a eu Desdemona. Oui, Desdemona déjà. Voilà, et d'autres. Mais c'était assez spécial. C'était assez spécial parce que là, je suis quand même allée à la rencontre de ce monde de danse contemporaine et traditionnelle à la fois, de ce monde burkinabé. Sachant que Serge Aimé Coulibaly est justement un metteur en scène de danse. De danse, exactement. Et de danse contemporaine. Exactement. Et travailler avec lui a été vraiment un privilège pour moi. Avec lui, avec Rokia, avec Felwine Sarr. Et je n'en sors que comment dire, plus épanouie, grandie par cette expérience-là. Exactement. Et c'est une progression en même temps aussi de la scène de passerelle qui d'un coup sortait de cette zone musicale pour aller vers une autre zone, on va dire sortait de sa zone de confort qui était la musique et rentrait dans d'autres sensations plus créatives et très... Oui, ce qui est bien avec la Fondation Passerelle, c'est qu'on n'apprend pas à être chanteuse, on n'apprend pas à être danseur ou dessinateur ou peintre. On apprend à être artiste. On apprend à être artiste. Et quand on me demande, vous êtes chanteuse, je dis, je suis artiste. Pourquoi? Parce que je ne dis pas artiste complète. Pour moi, ce terme n'existe pas. Soit on est artiste, soit on ne l'est pas. Donc, c'est aussi avoir la capacité de pouvoir s'aventurer dans les autres domaines de l'art et de la culture. C'est beau être artiste, bien évidemment. Sur cette note de beauté, c'est vrai que être artiste, c'est beau. Et surtout d'être un artiste complet. Et nous partons pour rendre hommage à un artiste complet. Je vous prie, Monsieur Bankana Maïga. J'ai envie de dire le Malien, mais non, l'Africain Bankana Maïga, l'homme du monde Bankana Maïga, le maestro. Et c'est le film Africa Mia. Et Africa Mia, qui est justement ce film qui a été réalisé sur le parcours de la bande de Bankana Maïga, arrivé à Cuba pour apprendre la musique et ensuite inonder l'Afrique par la création. Ça se passe entre les années 60 et les années... jusqu'à aujourd'hui, 2020. Et donc Africa Mia, c'est une histoire qui commence en pleine guerre froide en 1964, quand 10 musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro
pour y étudier la musique. Africa Mia, c'est une histoire qui commence en pleine guerre froide en 1964 quand 10 musiciens maliens débarquent dans la Havane de Castro pour y étudier la musique. Embrassant les sonorités, ils deviennent le premier groupe afro-cubain de l'histoire, les Maravillas de Mali. 50 ans plus tard, nous partons entre Bamako et la Havane à la recherche du maestro Bonkana Maïga, chef d'orchestre, avec le fou projet de réformer ce groupe de légende. Le film à l'écran est le projet de Richard Minier et Édouard Salier. Je vous propose la bande-annonce de ce joli cadeau. En 1999, j'ai parcouru le Mali. Et c'est comme ça que pour la première fois, j'ai vu Draman. Il avait quelque chose à me montrer. Ce fut la première fois que Draman me parla du groupe. Las Maravillas de Mali. C'était fait à Cuba. À Cuba, ça? À Cuba. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Fidel, il est venu vous voir. Il est venu comme ça vers 2h du matin. En fait, c'est le Tché qui a fait l'interprète. Qui a fait l'interprète. Ah ouais, ouais, nous. Et là, le premier groupe africain afro-cubain était né. Et ce groupe d'étudiants maliens devient tout d'un coup l'emblème des relations entre Cuba et l'Afrique. J'avais beaucoup de cheveux, mais les cheveux ont fait comme ça. Il a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. Au revoir. Je n'avais plus qu'une idée en tête, celle de tous les réunir pour les faire rejouer ensemble. Cette histoire, c'est 18 ans d'enquête. 18 ans de quête. 45 ans après leur séparation, un nouveau chapitre pouvait maintenant s'écrire pour les Maravillas. Ça donne la chair de poule et même des petites larmes aux yeux quand on regarde un film comme ça qui rend hommage à un grand chapitre de la musique du Mali. J'ai même envie de dire l'histoire de la musique du Mali. Tout à fait. Et ce monsieur est le concentré de tout ça. De tout ça. Et vous avez travaillé avec lui. Oui. Qui n'a pas travaillé avec Bonkana Maïga? Cette collaboration, Naba Traoré, avec le maestro. Eh bien, je suis allée trouver tonton. J'étais déjà dans mes tournées, mais comme j'ai toujours eu une très grande soif d'apprendre, je suis allée trouver tonton à l'époque parce que je voulais apprendre autre chose que ce que je faisais déjà avec Rokia. Et bon, j'ai dû faire un petit aller-retour de 2 ans environ. Mais finalement, il m'a dit, bon, ma fille, je vois que tu es très courageuse, viens, on va travailler. Et du coup, on a commencé, il m'a pris dans la troupe de Tunkaguna. D'accord. À l'époque. Et il m'a beaucoup conseillé, il m'a vraiment orientée vers autre chose. Et du coup, tonton reste l'une des personnes qui m'ont beaucoup marquée aussi dans mon parcours artistique. Bonkana, il a cette grande passion aussi de passer le flambeau. Nous avons tous pratiquement eu une expérience avec lui. Moi, pour la voix, je trouvais qu'il y avait quelque chose à en tirer. Et d'autres amis comme Bakara Diallo, par exemple, qui n'est pas ici, qui nous regarde, il nous a envoyé le mot. Big up, grand frère. Et c'est une chance énorme aussi de rencontrer ces messieurs qui font l'histoire de l'Afrique. Une merveilleuse histoire d'ailleurs de cette Afrique-là que nous affectionnons tous. Mais c'est très intéressant que tu en parles parce que justement c'est ça, c'est passer le flambeau. Tous ces aînés avec lesquels j'ai eu la chance de travailler, Massambo Wele Diallo, Baye Boubacar Diarra, tonton Bonkana, toutes ces personnes m'ont
m'ont soutenu, m'ont guidé sur une route comme ils me l'ont tous souvent dit, c'est la route de l'assurance. C'est ça. Ne pas se hâter, mais aller sûrement et bien. Et apprendre. Apprendre à chaque fois c'est qu'on ça. peut. C'est ça, et apprendre surtout, et ils sont toujours disponibles. C'est une chance énorme aussi parce que c'est des grands passionnés et nous allons rendre hommage à un homme. Je sais que c'est une douleur de parler de lui, mais c'est votre père qui vient aussi de cette époque de bande d'orchestration et lui, il a justement dirigé une bande. Oui, tout à fait. Il a travaillé justement avec Massambu Wele Diallo dans le Chiwara Band de Kati. Et il était auteur-compositeur. Il a un moment dirigé le groupe. Et il était saxophoniste. Mon père était saxophoniste. Wow. Et d'ailleurs, c'est lui qui a donné ses premiers cours de guitare à Rokia à l'époque. Et c'était un grand artiste dans l'âme. Il était auteur-écrivain aussi. Un grand intellectuel malien. Et très, très intègre et humble. Paix à l'âme de notre tonton. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons continuer à rendre hommage à nos anciens. Nous repartons pour Africando et c'est Doni Doni, Kononi Banyarada. Souvenir, Doni Kononi Banyarada avec Medjoun Diallo du Sénégal, Sekouba Bambino de la Guinée-Conakry, Jonas Pedro du Bénin et Amadou Balaké du Burkina Faso. Le projet fou panafricain, encore une fois, de notre maestro Bankana Maïga. On y voit d'excellents pas de danse. Et Naba est une excellente danseuse sur scène, très timide dans la vie réelle, mais elle danse bien. C'est une deuxième passion, c'est mon petit monde à moi. La cause des femmes vous tient beaucoup à cœur. J'aimerais bien qu'on en parle juste un petit peu avant de lancer le prochain élément, qui justement parle de féminisme. Et le combat pour la femme, c'est une deuxième nature chez vous. Tout à fait. J'ai eu la chance de grandir dans une famille avec un père et une mère qui n'accentuaient pas de différence entre filles et garçons. Toutes les tâches que les filles faisaient, eh bien les garçons les faisaient aussi. J'ai mes frères qui partaient au marché. J'ai mes frères qui cuisinent, qui aujourd'hui cuisinent pour leurs femmes. Oui, j'en suis très fière. Et ça, c'est l'état d'esprit dans lequel moi j'ai grandi. Et bien sûr, après, c'est aussi une question d'entente mutuelle. C'est ça. Mais je trouve que il y a beaucoup à faire de ce côté dans notre société. C'est pas que notre société, d'ailleurs, la femme... Partout un petit peu dans le monde, c'est à des degrés près, en fait. Voilà, c'est partout dans le monde. Mais c'est ma société qui me concerne et qui m'interpelle, cette situation qui m'a interpellée. Et les violences conjugales, et la révalorisation de la femme dans la société malienne, j'œuvre beaucoup dans ce sens-là, parce que je suis moi-même une femme, je suis une sœur, je suis une maman. J'ai même un projet de lutte contre les violences basées sur le genre. Voilà, basées sur le genre. Mon invité aurait pu écrire ce livre, c'est pourquoi je l'ai lancé sur cette question-là. Et voilà, c'est tout le fond du livre de Chindima Ngozi Achidi. Cette Nigériane, c'est notre nouvelle Wele Soyinka de l'Afrique. Elle ne crie pas son féminisme, elle bondit sur sa proie et elle la dévore. Nous partons pour notre rubrique C'est qu'il fallait lire et c'est Cher Jewel de Chindima Ngozi Achidi.
et nous partons nous promener entre les lignes bien sûr du livre Cher Ijoel ou un manifeste pour une éducation féministe de Chindima Ngozi Adichie, la Nigériane, paru aux éditions Gallimard en 2017. Ces propos, je la cite. « Je suis convaincue de l'urgence morale qu'il y a à nous atteler à imaginer ensemble une éducation différente pour nos enfants, pour tenter de créer un monde plus juste à l'égard des femmes et des hommes. » Pour répondre à une amie qui lui demande quelques conseils pour élever, selon la règle de l'art du féminisme, la petite fille qu'elle vient de mettre au monde, Chindima Ngozi Adichie répond sous la forme d'une missive enjouée, non dénuée d'ironie, qui prend vite la tournure d'un manifeste. Cette lettre manifeste s'adresse aux hommes, aux femmes, aux parents en devenir. Ce livre se déguste en un rien temps, 1 heure de lecture et on est comblé. On en ressort apaisé sur le débat, sur le féminisme. Un livre que nous conseillons à la lecture aux hommes et aux femmes. Nous partons pour la rubrique Le chiffre de la semaine et le chiffre est 200. La gastronomie malienne répertorie plus de 200 mets. Au-delà de Wudila, Fakoy, Bachini Nyugu, Dege, Tchordi, Tukasu, soupe kandia, le dibisogo, qui est la viande rôtie, bien sûr, à la façon malienne. Les Maliens peuvent se targuer de 200 plats inscrits suite à une étude de l'APEJ sur la gastronomie malienne. Le jour où j'ai vu ce chiffre-là, c'était dans les colonnes du Journal du Mali. Justement, j'étais moi-même ébahie. Et ce n'est pas tout. Et ce n'est pas tout. Je pense qu'on pourrait en répertorier encore et encore. Mais je pense que ce sont les principales là, à travers les ethnies du Mali et justement leur cosmogonie. Et nous arrivons à répertorier, en tout cas aujourd'hui, 200 plats qui sont inscrits. Et pour une passionnée de cuisine, ça doit parler. Et oui, on est riche ici dans ça aussi. Culturellement, le Mali est un pays très très riche. Et oui, la gastronomie malienne est quand même assez variée. Elle peut être très fine. Bien sûr. Et tout comme elle peut être très rustique aussi. Vous qui nous regardez de chez vous en ce moment, en train de manger ou pas, un bon appétit et sachez que nous avons 200 plats inscrits maintenant comme patrimoine culinaire du Mali. Et c'était le chiffre de la semaine. Les prochains projets, Naba Traoré? Les prochains projets. Là, je suis sur mon projet d'album que je travaille tout doucement. Et je suis également sur un projet de montage de spectacle dédicacé à la femme malienne depuis Mansa Soundiata à nos jours. Ah, on attend vivement tous ces projets, le projet d'album. Naba était, il n'y a pas très longtemps, sur la scène de l'Institut français au Patio, qui est un petit restaurant qui reçoit de la musique tous les mercredis soirs. Et nous avons eu le plaisir d'aller la regarder et surtout de ramener un petit élément humain pour nous voir et nous revoir. Vous restez câblés sur TM1 TV ou sur l'application TM1 TV ou le site www.tm1tv.com. À bientôt sur votre chaîne préférée. Bye bye. Coronavirus, moi,